La méditation de ce 7 mai est intitulée « Une audience avec le Très-Haut ». C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens 2, 13. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle de façon aussi sûre que si nous l'entendions de nos propres oreilles. La parole du Dieu vivant n'est pas seulement écrite, mais aussi parlée. Considérons-nous que la Bible fait autorité? Si nous avions conscience de l'importance de la parole, avec quelle révérence nous l'ouvririons et avec quelle ardeur nous étudierions ses préceptes. Nous devrions considérer que la lecture et la méditation des Écritures nous permettent de nous entretenir avec le Très-Haut. La parole de Dieu est un message qui nous est adressé et que nous devons prendre au sérieux. Un ouvrage que nous devons lire avec application et dans un esprit d'ouverture pour les vérités destinées à éclairer ceux qui ont conscience que la fin des temps est proche. Il ne faut pas négliger la Bible au profit d'autres ouvrages. Quand nous l'ouvrons, méditons sur notre vie, réfléchissons à ce qui est attendu de nous et sondons notre caractère en prenant en compte les critères moraux de justice qui nous sont donnés. La vie du Christ qui se donna pour le monde est décrite dans sa parole. C'est par sa parole que Jésus guérit les malades et chassa les démons. C'est par sa parole qu'il apaisa la mer et ressuscita des morts. De nombreuses personnes furent témoins de la puissance de sa parole. Il proclama la parole de Dieu, tout comme il avait parlé aux prophètes et aux enseignants de l'Ancien Testament. La Bible entière révèle qui est le Christ. Elle est la source de notre force. Tout comme notre vie physique est entretenue par les aliments, notre vie spirituelle dépend de la parole de Dieu. De même que pour être nourri, chacun doit manger pour son propre compte, de même aussi nous devons recevoir personnellement la parole. Il ne faut pas se contenter de la recevoir par l'intermédiaire d'une autre personne. Oui, la parole de Dieu est pain de vie, le pain de vie. Elle donne une vigueur immortelle à l'âme, perfectionnant notre vie et nous apportant une joie qui demeurera en nous pour l'éternité. Amen.